Les parents du garçon lui disaient souvent qu'il devenait de plus en plus pauvre, car l'argent était très rare. Il leur faisait aveuglément confiance et vivait une vie de misère, jusqu'au jour où il s'est secrètement rendu à la banque. Le Redditor Inheritance n'a jamais été autorisé à avoir un téléphone. Ses parents ont également veillé à ce que lui et sa sœur n'aient jamais accès à leur compte bancaire. Avec le temps, le garçon a fini par avoir 18 ans. Comme ses parents étaient en croisière à ce moment-là, il a eu un plan. Il s'est immédiatement rendu à la banque pour enquêter sur l'état de leurs finances. Les parents de l'auteur du post, AP, l'ont persuadé, lui et sa sœur, d'ouvrir des comptes bancaires communs, avec le nom de leur mère lié comme titulaire secondaire du compte. La décision a été prise immédiatement lorsque le testament des grands-parents d'Ap a été déclaré. Selon le testament, les parents d'Ap ne devaient recevoir rien de plus qu'un morceau de terre. De son côté, AP et sa sœur ont reçu des indemnités mensuelles sous forme de pension. Comme les frères et sœurs étaient trop jeunes pour comprendre le fonctionnement des finances, ils ne savaient pas que leur mère pouvait accéder à leur compte. Au fur et à mesure que le temps passait, AP a commencé à avoir des doutes sur le nouveau style de vie somptueux de ses parents. Quelque chose dans leur richesse soudaine ne semblait pas coller point. Alors que les parents vivaient dans le luxe, ils s'assuraient que leurs enfants ne reçoivent rien de plus que $50 de carte cadeau Walmart, chaque année. Ils n'ont jamais permis à AP et à sa sœur de quitter la maison pour aller en vacances, depuis que les comptes ont été ouverts. Ils n'étaient pas surpris que ses parents leur aient donné la liberté de ne payer que les impôts sur les intérêts. Mais rien de plus n'était autorisé. Cela a continué jusqu'à ce que les parents saisissent les cartes de débit de leurs enfants, prétendant qu'ils devaient se débrouiller seuls, sous prétexte que l'argent était trop rare. Cependant, ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi. Quelque temps auparavant, la mère d'Ap a enfermé ses chèques et sa carte de débit dans un coffre-fort dans sa chambre. Elle a prétendu qu'elle n'avait pas confiance en lui, concernant l'argent. Jour après jour, AP ne pouvait s'empêcher de soupçonner que quelque chose était louche dans le fait que ses parents devenaient excessivement protecteurs vis-à-vis de son argent. Quand il a eu 18 ans, il a contacté la banque et a menti en disant que les cartes de débit avaient été volées. Les cartes ont été instantanément désactivées. Comme ses parents étaient en croisière à ce moment-là, AP a transféré tout son argent sur un nouveau compte, ne laissant que $2000 sur son compte afin qu'il ait assez d'argent pour rentrer chez eux. Il a acheté un téléphone, car il n'avait jamais été autorisé à en utiliser un auparavant. Il a ensuite pris un taxi pour se rendre au bureau chargé de gérer son héritage et a effectué un dépôt sur un nouveau compte bancaire. AP a ouvert un nouveau compte pour sa sœur, mais elle n'était pas autorisée à accéder à ses fonds sans un tuteur, ou en attendant ses 18 ans. Avec son nouvel argent, AP a acheté une voiture et loué une maison. Comme sa sœur voulait également emménager avec lui, AP s'est tourné vers des inconnus sur le forum Legal Advice de Reddit, pour savoir si cela constituerait un kidnapping, étant donné qu'elle n'avait que 17 ans. De plus, ce qu'ils ont fait est-il illégal? A-t-il dit au sujet de ses parents, qui ont utilisé l'argent de son héritage sans leur consentement. Le Redditor Legal EACTOC, dans son commentaire, a conseillé à AP de demander une assistance juridique sur la question. Pour ce qui est de savoir si ce qu'ils ont fait était illégal, je ne le sais pas, mais un avocat le saura.
et vous en avez besoin, a-t-il écrit, en ajoutant, en plus de cela, prenez des photos dans toute la maison, afin d'avoir des preuves de tout ce qu'ils ont acheté avec votre argent, a affirmé l'utilisateur Flickr-Batrousse. AP a demandé sur internet si ses parents interdiraient à sa sœur d'aménager avec lui. Les internautes se sont accordés sur cette possibilité et lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas empêcher ses parents de vouloir la placer sous leur garde, jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. En ce qui concerne l'héritage, AP savait que ses parents n'étaient pas autorisés à accéder aux fonds. Cependant, la façon dont il a réglé la question est incertaine, car il n'a pas donné tous les détails. De plus, on ne sait toujours pas s'il a confronté ses parents au sujet de leur accès non autorisé à son argent. Pensez-vous qu'il est approprié de persuader vos enfants d'ouvrir un compte joint avec vous et d'accéder à leur argent sans leur consentement? Les parents d'Apple ont convaincu, ainsi que sa sœur, de faire inscrire le nom de leur mère comme titulaire d'un compte joint, sur leur compte bancaire. Cependant, les frères et sœurs n'ont pas réalisé qu'elles pouvaient accéder à leur argent et retirer leurs fonds, les laissant dans l'ignorance. Feriez-vous quelque chose de semblable à vos enfants, et comment réagiriez-vous s'ils vous confrontaient après l'avoir découvert? Pourriez-vous vous éloigner de vos parents après avoir découvert qu'ils ont volé votre héritage? À 18 ans, il a décidé de couper les ponts avec ses parents après avoir découvert qu'il avait volé son héritage pendant 3 ans, depuis la mort de ses grands-parents. Si vos parents faisaient la même chose, envisageriez-vous de leur couper les vivres ou leur donneriez-vous une chance de rembourser la fortune escroquée et leur pardonneriez-vous? Lire aussi, une jeune femme endettée pensait que sa grand-mère lui avait laissé des bijoux jusqu'à ce qu'elle trouve une copie de son testament. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.